Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis dans un univers, extrêmement blanc. En fait, je me suis un petit peu précipité à nouveau dans les Pyrénées. Deuxième tentative, clairement deuxième tentative qui ne va pas aboutir. En tout cas, pas dans l'objectif que je m'étais fixé. Ça fait à peu près 2 heures et demie que je marche dans une neige qui devient de plus en plus, impressionnante en termes de poudreuse, en termes de volume, en termes de profondeur et même si je suis très bien équipé, puisque là pour le coup, bah, j'ai les raquettes, les nouvelles raquettes EvoSnow aux pieds qui m'ont permis vraiment d'accéder jusque là. La différence, c'est que là, je suis arrivé au premier lac qui est, je ne sais plus l'altitude, mais qui est déjà suffisamment haut. Mon but, c'était d'arriver au lac d'Ayou, donc au refuge du lac d'Ayou, de passer la nuit là-bas. Ça, c'est ma deuxième tentative, mais je pense pas pouvoir y arriver, même si je vais encore tenter ma chance. Je pense pas pouvoir y arriver parce que tout simplement, il y a énormément, énormément de neige, ce qui fait que rien que là, l'effort devient assez considérable. Donc pour l'instant, je me fais une petite pause parce que tout simplement, j'ai vu un petit peu mon sujet. Le sujet qui est en face de moi, je vous le montre. Je suis pas sûr que vous arriviez à le voir. Il est là. Eh bien, derrière cette masse nuageuse, on a tout simplement le pic du Midi d'Ossau. Et ce que j'attends, c'est parce que tout à l'heure j'ai vu que le soleil apparaissait, ce que j'attends, c'est que le soleil vienne un petit peu taper le bord, l'arête, on va dire, du pic du Midi d'Ossau, potentiellement, pour faire une photo à ce moment-là, en espérant que lui vienne un petit peu, la chaleur du soleil vienne un petit peu chasser les nuages, et me retrouver donc avec le pic du Midi d'Ossau, l'éclairage du soleil qui va venir éclairer mon premier plan et ensuite, tout simplement, potentiellement, c'est pour ça que j'ai déjà mis mon appareil photo sur son trépied, et bien faire un système de soleil en étoile lorsqu'il va venir vraiment sur l'arête du pic du Midi d'Ossau et composer comme ça ma bibliothèque d'images et à la fin aboutir à l'image que je suis en train de me projeter en tête. Alors pour vous dire, l'image que je me projette en tête, je vais vous montrer un petit peu le décor. C'est tout simplement d'avoir déjà des taches lumineuses sur mon premier plan ici pour donner quelques volumes, parce que là, en fait, vous ne le voyez pas forcément, mais il y a des bosses. Ensuite, éclairer un petit peu les arbres et les mettre un petit peu en contre-jour, d'où le fait de faire une photo en HDR, donc du bracketing pour le coup. Et ensuite, à ce niveau-là, faire en sorte, voilà, que ici, le pic du Midi d'Ossau puisse apparaître avec le soleil qui viendrait vraiment se mettre sur le rebord et qui me permettrait de faire une photo en étoile en fermant tout simplement le diaphragme de mon appareil photo. Au niveau setting, là vraiment j'enchaîne parce que je me dis ça va peut-être être la photo du jour et peut-être la seule photo de ce vlog parce que je sais pas du tout ensuite ce qui m'attend en termes de climat et aussi ce qui m'attend par rapport à ma capacité physique à aboutir à mon projet. Donc la photo du jour, mon setting, je vous montre. Mon setting, j'ai tout simplement donc fixé mon appareil photo sur son trépied qui sont en fait les bâtons de marche que j'avais pu vous présenter. Je dois dire que je les affectionne vraiment. Ici, on a mon cadrage, mais pour l'instant, vous voyez pas grand-chose. Il va falloir que j'éclaircisse éventuellement pour vous montrer quelque chose dans l'écran. Je suis même pas sûr que vous arriviez à le voir. Voilà, ouais, je suis pas sûr que vous arriviez à le voir. Mais en tout cas, dans le principe, voilà, vous pouvez un petit peu voir ce que je m'apprête à faire ici. Donc, les petites bosses qui sont ici, ici et ici. L'arbre, la forêt qui est assez blanche, qui va permettre aussi à l'arbre de se dégager. L'avantage, c'est que le contre-jour de l'arbre, les ondes portées de l'arbre vont me permettre d'avoir une zone un petit peu sombre devant et des taches lumineuses dans cet endroit-là. Donc ça va vraiment me donner une succession de plans et aussi une lisibilité logiquement de cet arbre qui devrait se détacher de la masse un petit peu de la forêt qui est juste derrière. Ici donc on a logiquement le pic du Midi d'Ossau qui vient ici et tout simplement le soleil qui devrait venir, rééclairer tout ça. Bah, je croise les doigts tout simplement pour que je puisse faire la prise de vue que je viens de vous décrire. Dans mon monde de bisounours et de fantasmes, j'espère que ça va se réaliser, mais en tout cas, l'attente va me permettre de reprendre un petit peu, de l'énergie en grignotant quelques petites graines. Voilà. Alors dans mes petites aventures, vous avez, l'habitude d'entendre parler de mes termes techniques qui sont le bracketing, le HDR, le focus stacking. Alors, en fait, c'est vrai que j'utilise souvent ces termes-là parce que c'est des techniques que j'utilise pour créer, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, des bibliothèques d'images et ensuite, venir à loisir taper dedans pour tout simplement constituer l'image finale. Alors des fois, autant je prends une image de la bibliothèque, je la développe et j'aboutis à un résultat que je trouve
intéressant et suffisant. Soit des fois effectivement, je vais composer avec deux trois images, notamment lorsque je fais du bracketing, tout simplement pour, révéler des détails que j'aurais pas forcément pu avoir sur une image simple. Je m'explique. Lorsqu'on est sur une vue comme ça, là, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, on a une sorte d'homogénéité de la lumière. C'est-à-dire que là, pour l'instant, le soleil étant caché par la montagne, eh bien, en termes de couleurs, rien qu'une seule photo là suffirait à aboutir l'image. Par contre, lorsque le soleil va venir et sortir un petit peu de la zone, je vais me retrouver avec un gros contre-jour, puisque vraiment je vais avoir ce contraste énorme avec la luminosité du soleil. Et si je veux une image à proprement parler, si je veux prendre une photo à ce moment-là, je vais devoir faire un choix. Soit je vais surexposer au maximum pour déboucher toutes les ombres et avoir des détails dans mon premier plan, mais à ce moment-là, je vais cramer l'intégralité du ciel. Donc lorsqu'on dit cramer, c'est tout simplement le fait que tout va devenir blanc. Ou alors, si je veux garder du ciel, eh bien, je vais devoir perdre mon premier plan en fonçant, tout simplement, en augmentant ma vitesse d'obturation, ce qui va me permettre de foncer, on va dire, et d'avoir les bons contrastes dans mon ciel, mais je vais perdre tous les détails de mon premier plan. Et lorsque je vous parle de bracketing, c'est une technique qui va permettre de faire donc 3 expositions. Une sous-exposée, ce qui va me permettre à ce moment-là de récupérer les détails dans le ciel. Une à exposition normale, donc potentiellement elle va quand même avoir des contrastes qui vont être perdus. Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir voir, soit dans les ombres, soit dans les hautes lumières, ça va être un petit peu perdu. Et une photo surexposée qui va à ce moment-là venir, comme on appelle, déboucher d'un petit peu mes zones obscures. Et la fait de fusionner ces images-là ou de se servir de ces 3 images-là vont me permettre de tout simplement adoucir et d'uniformiser un petit peu la luminosité sur l'ensemble de mon image et la rendre lisible. Alors bien sûr, on pourrait faire des choix graphiques, des choix esthétiques, de pur contre-jour dans certains sujets, mais généralement en photo de paysage, on évite de faire ce parti pris-là parce que tout simplement, on a beaucoup d'éléments qui sont logiquement intéressants. Notre premier plan, notre arrière-plan, notre ciel, des éléments divers et variés qu'on peut retrouver dans l'image qui sont intéressants de venir montrer au spectateur parce que sinon tout simplement on va juste se focuser sur un point et le reste va être soit trop exposé, soit trop sombre et donc on va perdre de l'intérêt sur ces zones-là et ça, à mon sens, ça n'a pas de sens justement. Et donc la technique de bracketing, je l'utilise excessivement souvent parce que généralement soit je suis dans des univers très sombres avec des pointes lumineuses et à ce moment-là, il faut que je gère ça en pouvant donc réexploiter l'ensemble de la luminosité de l'image, soit je suis sur des gros contre-jours, ce qui est le cas actuellement, un gros contre-jour qui fait que là, je suis vraiment obligé de passer par cette technique parce que sinon, je vais avoir donc soit des zones bouchées, soit des zones cramées. Et ça ne permettrait pas tout simplement d'aboutir à une seule image propre. Là, dans ce cas-là, il faut les reconstituer avec donc différentes images. Alors, je viens d'avoir mon image. Je me dis que j'ai quand même de la chance, même si en fait, je l'ai un petit peu provoqué déjà en venant jusque-là. Mais le fait de sortir, ressortir, ressortir en nature comme ça donne une certaine forme d'habitude, une certaine forme de perception, je pense, des éléments et comment les éléments vont se mettre en place. Parce que sincèrement, et bah, là, j'ai réussi l'image que j'avais en tête et je suis ultra content. J'ai quand même failli, je vais vous montrer la preuve de tout ça, failli faire demi-tour et abandonner avant que la magie n'opère parce que tout simplement je me caille, même si là ça va mieux puisque le soleil m'éclaire enfin. Mais sinon je me caille vraiment et pour vous dire, j'ai fait, l'image que j'avais en tête, je l'ai fait à main levée alors que j'étais en train tout simplement de rentrer mon appareil photo dans mon sac en me disant: «Bon bah, voilà, j'ai froid, ça va pas, je me sens pas dans mon élément», voilà, quand vous avez le moral qui commence à flancher, c'est juste horrible et à ce moment-là, la magie est opérée. J'ai sorti l'appareil photo, j'ai remis les choses en sachant qu'au moment où je m'interrogeais sur: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?» et que l'appareil photo était déjà dans le sac, je me suis pourri mon premier plan. Je vous montre. Hop. Voilà, j'ai marché, j'ai tourné en rond, j'ai été sur ce côté-là et en fait, quand la magie est arrivée et bien, je suis revenu vite fait. J'ai pris mon appareil photo et là, vu que j'avais déjà un peu pourri mon premier plan, ici là, bon, et bien, j'ai été par ici et à main levée, j'ai fait ma prise de vue et j'ai abouti à l'image que je vais vous présenter, dès maintenant et je suis logiquement, au moment où je vous parle, très content.
Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là et même de cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et pour d'autres informations, regardez dans la description juste en dessous de la vidéo. Allez, à bientôt.